Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler du prochain thème de géographie, un nouveau chapitre consacré aux interconnexions du monde. Alors, un sujet qui peut à la fois être d'actualité et en même temps qui va nous rappeler notre douloureuse condition. Un thème d'actualité parce qu'on parle justement d'une pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui s'est développée à l'échelle mondiale, ce qui nous montre bien une interconnexion du monde. Alors attention, on n'exagère rien, cette interconnexion, elle est ancienne. Des épidémies qui ont traversé le monde, on en trouve dès l'Antiquité et au Moyen-Âge, la Grande Peste. Donc rien n'est totalement nouveau là-dessus. Par contre, effectivement, il y a une vitesse de propagation due à un nombre de déplacements plus élevé, à une facilité, à une vitesse des transports qui n'a rien à voir avec autrefois. Et ça, on en a même parlé déjà en histoire avec le 19e siècle et les engins à vapeur. Dans ce monde interconnecté, deux grands thèmes qu'on va dégager, le déplacement des hommes et le déplacement des marchandises. Pour le déplacement des hommes, par lequel nous allons commencer, le mot important, le mot de vocabulaire qu'il faudra noter sur votre fiche, vous avez la définition dans le lexique, c'est le mot de migration. Alors une migration, c'est bien évidemment un déplacement de personnes, mais ici nous parlons plus particulièrement de migration internationale, donc il s'agit d'un déplacement de personnes d'un pays à un autre. Il peut y avoir des migrations extrêmement différentes, des migrations temporaires, je ne quitte mon pays que pour un temps très court et je compte bien revenir, ou des migrations définitives, j'ai quitté mon pays, je n'y retournerai plus jamais, quelles qu'en soient les raisons. Et pour aujourd'hui dans cette vidéo, j'aborde uniquement le premier aspect, c'est-à-dire les migrations économiques. Par économique, on entend bien évidemment des migrations essentiellement pour le travail. C'est une des causes de migration dans le monde, ce n'est pas nécessairement celle qui va déplacer le plus de personnes. Donc, les différents documents du manuel vont vous aider à voir des situations très différentes. On fera bien attention à l'usage des mots. Un migrant est quelqu'un qui se déplace. Un migrant est donc toujours à la fois un émigré par rapport au pays qu'il quitte et un immigré par rapport au pays où il arrive. Même si en France on parle beaucoup plus souvent des immigrés, parce que la France accueille un certain nombre de migrants économiques, il ne faut pas oublier qu'en réalité il y a aussi des Français expatriés qui sont en réalité des émigrés économiques. Et c'est justement cela qu'il va falloir essayer de comprendre à travers le dossier du livre. D'où partent la plupart des immigrés, pourquoi et dans quelles conditions. Comment sont-ils accueillis en fonction des régions du monde où ils se rendent. Dans l'Union européenne et en France, il y a une situation particulière. D'un côté, certains migrants économiques sont tout à fait autorisés à circuler librement à condition qu'ils viennent eux aussi d'un pays membre de l'Union européenne, soit au contraire, il existe un certain nombre de lois plutôt restrictives qui font qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas déjà signé son contrat ou qui n'a pas déjà des attaches en France de venir y travailler. Mais dans d'autres régions du monde, et dans le livre vous en verrez plusieurs exemples, on cherche à faire venir un certain nombre de travailleurs venus d'autres pays. L'Australie, le Canada, de vastes pays qui veulent mettre en valeur leur territoire et qui n'ont pas toujours suffisamment de main-d'œuvre, ont longtemps favorisé les migrations économiques. D'une manière assez différente, les pays pétroliers du Golfe Persique souhaitent eux aussi avoir recours à une main-d'œuvre étrangère parce qu'ils peuvent la payer dans des conditions complètement différentes, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Dubaï déjà étudié quand nous avons parlé d'urbanisation. Enfin, un dernier exemple est évoqué, c'est celui de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous constaterez que le niveau de revenu d'un ouvrier d'une même industrie est complètement différent selon qu'il travaille au Mexique ou aux États-Unis. Et vous savez, je suppose à peu près tous, dans l'actualité la plus récente, que le président actuel des États-Unis a justement fait sa campagne pour se faire élire en promettant de construire un mur qui empêcherait les ouvriers mexicains de passer. Empêcher les ouvriers mexicains de venir travailler aux États-Unis, mais dans le même temps, il existe des accords de libre-échange qui font que les marchandises produites au Mexique, avec des salariés que l'on paye beaucoup moins, peuvent circuler aux États-Unis et être vendues aux consommateurs américains. Pour terminer vos exercices, vous montrerez qu'il y a aussi des enjeux pour les pays de départ et pas seulement pour les pays d'arrivée. Ainsi, la question des remises est une question très importante. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, les remises sont d'un montant total largement plus élevé que l'aide au développement. On peut considérer que, dans certaines régions rurales et plutôt isolées de l'Afrique, les possibilités de développement
repose en réalité essentiellement sur les remises faites par des émigrés originaires de ces régions. Je vous souhaite bon courage pour réaliser l'ensemble des exercices demandés sur le sujet et bonne chance. Vous avez peut-être vu que les prochaines fiches seront aussi disponibles sur un site dont j'indique l'adresse en commentaire, vinciag-monsiteorange.fr. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Au revoir.